Notre texte de méditation de ce jour est tiré de l'évangile de Matthieu dans son chapitre 5 du 13e au 16e verset sur le sel de la terre, la lumière du monde. Nous prions avant de lire ces versets. Éternel notre Dieu, notre Père, il y a plus de 2000 ans, tu as dit ces paroles. Elles doivent être pour nous également aujourd'hui vérité. Elles doivent prendre corps pour nous. Seigneur, pour cela nous t'appelons, pour que toi-même tu viennes ouvrir notre intelligence pour lire, comprendre et mettre en pratique. Amen. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais cette parole de Dieu demeure d'éternité en éternité. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, en Israël, le sel avait un rôle culturel, en plus de celui de la longévité. Il allongeait la vie des aliments, il prolongeait leur vie et était rare et précieux. Sur les offrandes que l'on présentait à Dieu, on mettait toujours du sel. Par là, on signifiait que les offrandes faites à Dieu défiaient le temps. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, pour parler d'une alliance indestructible, sûre, solide et à l'épreuve du temps, on parlait d'une alliance de sel. Oui, le sel défie le temps. Mais alors, pourquoi Jésus dit-il que le sel peut perdre sa saveur? Sur le plan chimique, il est impossible que le sel perde sa saveur. Peut-être Jésus a-t-il à l'esprit le sel utilisé en Palestine qui était de mauvaise qualité. Ce sel qui venait de la mer morte était mélangé à d'autres cristaux qui n'avaient pas la stabilité des cristaux de sel. Si l'on exposait ce sel à la pluie et au soleil, il pouvait effectivement perdre sa saveur parce que ses autres composants pouvaient se modifier. Et ce sel qui avait perdu une grande partie de ses propriétés, on le répandait sur le dallage du temple pour empêcher les gens de glisser. Un sel qui n'est plus
bon qu'à être jeté dehors et piétiné, comme le dit Jésus. C'est tout ce à quoi il pouvait servir, parce que le sel a beaucoup de vertus. Mais quand il est jeté au sol, il ne peut que rendre la terre stérile. C'est d'ailleurs pourquoi les Israélites mettaient du sel dans les villes ennemies prises à l'issue des combats. Les villes qui ne voulaient pas voir reconstruites un jour. Tout comme le sel donne de la saveur au plat et prolonge leur vie, de même les chrétiens ont dans leur environnement un effet attrayant et vivifiant. Jésus parle à la deuxième personne du pluriel. Il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Ce n'est pas le chrétien tout seul dans son coin qui a cette parole attrayante et vivifiante, mais c'est la communauté chrétienne dans son ensemble. Aujourd'hui, on dirait l'Église. Et puis Jésus emploie l'indicatif et non l'impératif. Il dit « Vous êtes le sel de la terre » et non pas « Soyez le sel de la terre ». Cette parole attrayante et vivifiante, elle ne nécessite pas que l'Église redouble d'efforts pour la trouver. Cette parole, c'est simplement la parole libératrice qui est celle du message évangélique. Pour ce qui est de la lumière, elle était assimilée à Dieu et à sa parole. La lumière de mes pas, la lampe de ma route. C'est ainsi qu'est qualifiée la parole dans le psaume 119. Pour la lumière aussi, Jésus parle à la deuxième personne du pluriel. Il dit « Vous êtes la lumière du monde ». C'est l'Église qui porte cette lumière, comme le chandelier à 7 branches portait la lumière au sein même du sanctuaire. Et puis Jésus emploie l'indicatif et non l'impératif. Il dit « Vous êtes la lumière du monde » et non pas « Soyez la lumière du monde ». Là aussi, cette lumière est propre à l'Église et ce qui lui est demandé, ce qui nous est demandé, c'est simplement de ne pas la ranger dans un coin. Chers frères et sœurs en Christ, quand on voit comment les foules accouraient vers Jésus, quand on voit comment des hommes ont tout quitté pour le suivre, on peut affirmer que pour ces gens, il était comme le sel dans leur vie, une lumière au milieu de leurs ténèbres. Sa présence donnait un sens, une valeur à leur vie. Sa mort leur a fait perdre pied. Voilà la mission qu'il nous confie dans l'évangile de ce jour. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais la question qui se pose est celle de savoir quel sel, quelle lumière sommes-nous devenus? En effet, nous sommes tous plongés dans une pâte. C'est de la famille, le service,
la communauté chrétienne, le quartier, le pays, le monde. Mais on constate que cette pâte est très souvent insipide. C'est en vain qu'on cherche la saveur de l'amour, de la générosité, de la compassion, de la solidarité, de la justice, de l'espérance. Quelle est la plus-value que moi, que toi, nous, celles, apportons à la pâte dans laquelle nous sommes mis? Notre soumission aux saveurs ambiantes que sont le mensonge, la haine, l'égoïsme, l'individualisme, le défaitisme ou encore notre silence ressemble à une lampe fébrile placée sous le boisseau, une lampe dont on ne tolère la présence que parce qu'on sait qu'elle n'osera pas briller et débusquer toutes les œuvres qui se font dans le noir. Une lampe qui ne doit son existence que parce qu'elle accepte de ne pas briller. Mais à quoi sert une lampe dont les rayons n'éclairent pas? À quoi sert un chrétien dont la vérité, la justice, la charité n'éclairent pas la société? La responsabilité que Jésus a confiée à ses disciples et qui a été renforcée par la venue de l'Esprit Saint ne fut-elle justement pas de sortir du boisseau, de leur cachette, de leur peur, de leur silence et rayonner dans le monde entier? Chers frères et sœurs en Christ, mais avant de rayonner dans le monde entier, essayons d'abord de rayonner dans notre environnement immédiat. Très souvent, on a la prétention de briller dans le monde entier, donner des leçons de morale à tout le monde, alors que notre maison, notre vie, notre famille est dans les ténèbres sans aucune saveur. Merci pour ces parents qui sont sel et lumière dans la vie de leurs enfants, pour ces enfants qui sont sel et lumière dans la vie de leurs parents. Merci pour ces dirigeants qui sont sel et lumière dans la vie de leurs citoyens, pour ces pasteurs qui sont sel et lumière dans la vie de leurs fidèles. Merci pour ces citoyens, ces chrétiens qui sont sel et lumière dans la vie de leurs frères et sœurs, à ces voisins qui sont sel et lumière pour leur entourage. Nous savons qu'il n'est pas toujours évident de répondre à l'appel de cette lumière. Combien de personnes l'ont mise aux oubliettes, bien cachée par le sceau de la peur? Car oui, il faut une sacrée dose de confiance en Dieu, en soi et en la vie pour prendre le risque de se brancher à cette source lumineuse. Mais voulons-nous vivre, mais que voulons-nous vivre? Une existence en demi-teinte ou une vie pleine de cette lumière qu'aucune obscurité ne pourra jamais éteindre? Nous croyons profondément que Jésus invite chaque être humain à tout âge de la vie
a fait grandir l'amour de soi à travers une vie spirituelle, mais aussi à travers la réalisation personnelle, en suivant les élans de notre cœur et en faisant confiance à ce Dieu qui a mis en nous des potentialités extraordinaires, des dons d'altruisme, d'inventivité, de créativité, bref, d'humanité, qui sont en nous tous, mais avec des nuances propres à chacun. Ces nuances sont la saveur particulière qu'aucun autre que nous-mêmes ne peut apporter au monde. Soyons donc, comme nous dit notre Seigneur Jésus, sel et lumière du monde. Amen. Que le Seigneur lui-même ouvre notre oreille interne, qu'il ouvre notre œil interne, pour que nous puissions voir, entendre et mettre en pratique le message qu'il vient de nous faire en écouter. Amen. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux. Sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu veux t'offrir. Confond ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, si je marche par la foi, touche ma
Je suis prêt pour la bataille, sa douleur et son effort. Je